Le Sénégal doit immédiatement expulser l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar et le renvoyer à Kiev. Immédiatement, à défaut de rompre les relations diplomatiques avec Kiev, le Sénégal doit, je le répète encore, expulser du territoire sénégalais l'ambassadeur d'Ukraine. À minima, c'est le minimum syndical. 48 heures plus tôt, j'ai fait une vidéo où je disais bravo à Bassirou Diomaye Faye. Et je pense que mes frères du Sénégal ont aimé cette vidéo parce que je ne critiquais pas leur président. Je parlais en bien de lui. Vous savez que ces derniers temps, les Sénégalais sont devenus un peu crispés. Les Sénégalais qui n'ont rien dit, qui étaient plutôt contents quand on applaudissait le fait qu'ils renversent, qu'ils empêchent Macky Sall de se représenter, quand on soutenait Ousmane Sonko et qu'on rédigeait des articles en sa faveur, même du temps où il était en prison, ces mêmes Sénégalais, là, subitement, ont commencé à avoir des habitudes similaires à celles qu'on voyait sous Macky Sall, à savoir ne critiquez pas notre président, allez-vous-en, ne parlez pas de notre pays, le Sénégal, occupez-vous de votre pays, et ce genre de choses. Donc, pour ne pas trop les frustrer longtemps, et pour qu'ils ne me disent pas tout le temps de parler de mon pays, le Cameroun, une chose que je fais d'ailleurs tous les jours, j'ai même écrit un livre sur le Cameroun, et j'écris des articles sur Paul Biya tous les jours, pour donc qu'ils ne se sentent pas mal de voir que nous ne faisons que critiquer leur cher et beau pays, j'ai réalisé cette vidéo où je disais bravo, félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour avoir convoqué l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar et l'avoir plus ou moins rappelé à l'ordre parce que il a carrément affirmé son soutien envers les rebelles, a affirmé qu'ils ont aidé logistiquement. En tout cas, le porte-parole du renseignement militaire ukrainien avait affirmé, Monsieur Andrei Yuzov, qu'ils ont aidé logistiquement et du point de vue de l'information, les rebelles à vaincre l'ennemi russe sur le terrain. Donc l'ambassadeur d'Ukraine avait aussi fait une sortie en ce sens, notamment sur la plateforme sur la plateforme Facebook de l'ambassade de la République d'Ukraine à Dakar. Et donc, le président du Sénégal, à travers son ministre des Affaires étrangères, a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine à Kiev et lui a demandé de ne plus avoir ce genre d'affirmation, d'avoir plus de réserve et plus de discrétion. Maintenant qu'on a fini de dire bravo à Bassirou Diomaye Faye, il est important de passer à l'étape 2. Lors de ma première analyse, je ne me suis pas risqué à demander au président du Sénégal de renvoyer l'ambassade d'Ukraine, vu que le président du Mali, son Excellence Assimi Goïta lui-même, ne l'avait pas encore fait. Donc, je ne voulais pas être plus royaliste que le roi. Maintenant que Monsieur Assimi Goïta a fait comprendre de manière claire et nette aux émissaires ukrainiens sur son territoire que c'est fini, il n'a plus rien à faire avec eux et que les relations diplomatiques sont rompues. Il faut également que le Sénégal, je parle spécialement du Sénégal, on parlera des autres pays dans une autre vidéo, je parle spécialement du Sénégal, il faut que le Sénégal également rappelle à Kiev son ambassadeur ukrainien. Le minimum syndical, comme j'ai dit, parce que dans l'idéal, il devrait aussi rompre les relations diplomatiques. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle le panafricanisme, et les Sénégalais ont beaucoup aimé quand je disais la position de Bassirou Diomaye Faye, c'est-à-dire dire à l'ambassadeur ukrainien que il ne faut pas se réjouir comme ça qu'un peuple frère se fait y attaquer et qui affirmait comme ça sa solidarité avec un peuple frère comme il a désigné le Mali. J'estimais que c'était ça le panafricanisme, la cohésion contre les agressions extérieures, la symbiose collective, le bloc commun contre une menace venue du dehors. Et ça, je disais, bravo, félicitations. Maintenant, le panafricanisme également dans le contexte actuel, avec ce qui vient de se passer, consiste à dire aux ambassadeurs ukrainiens, en tout cas à l'ambassadeur ukrainien actuel, que
L'Ukraine, malheureusement, se rend coupable de soutien au terrorisme en Afrique et donc de la déstabilisation de notre continent. L'adversaire de l'Ukraine, c'est la Russie. Ça se passe en Crimée, ça se passe dans le Donbass, ça se passe à Donetsk, à Lugansk, ça se passe en Europe centrale. Ça n'a rien à voir avec le territoire africain. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les Américains que je vais aller bombarder, je sais pas, des soldats américains qui exercent leurs activités ou alors des fonctionnaires américains qui exercent leurs activités, je sais pas, au Zimbabwe, en France, en Thaïlande, en Angleterre. Non, j'ai un problème avec les Américains qui sont peut-être mes voisins si je suis le Mexique et qui ont envahi, je ne sais pas, le Nouveau-Mexique et que moi je revendique le Nouveau-Mexique. Là, il y a une guerre territoriale, nous allons nous battre sur le terrain. Mais je ne viens pas en prenant sur moi de perdre des vies humaines qui ne m'ont rien demandé, qui n'ont aucun grief contre moi. Je ne vais pas venir sur un territoire étranger où un peuple meurtri se bat contre des imbéciles, des terroristes qui veulent scinder le pays en deux, qui veulent acter la sécession. Parce que d'ailleurs, ils sont soutenus par l'extérieur déjà. Je ne peux pas débarquer là-bas et sous prétexte de ma guerre contre la Russie, je commence à canarder du malien. L'Ukraine n'a pas de problème avec le Mali. Si maintenant les Maliens vivant en Ukraine commencent à agresser et assassiner les Ukrainiens en prétextant l'agression dont leur pays a été victime, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est quoi cette stupidité ukrainienne-là? Voilà ce pays que vous avez naïvement soutenu après l'annexion de la Crimée ou après l'invasion du Donbass par Poutine, comme si dans la science politique ou dans les paradigmes politiques, il y avait des gentils et des méchants. Le gouvernement de Kiev, avec Zelensky aujourd'hui et Poroshenko avant lui, est un gouvernement foncièrement violent qui, pendant 8 ans, a massacré les habitants du Donbass, ce qui leur a d'ailleurs justement euh, euh, donné l'idée de solliciter Vladimir Poutine, c'est-à-dire c'est le gouvernement de Kiev qui, refusant d'accorder l'autonomie comme c'était convenu dans les accords de Minsk de 2014 et 2015, c'est le gouvernement de Kiev qui a donc envoyé, c'est-à-dire il a carrément jeté le peuple du Donbass, par ailleurs russophone majoritairement, dans les mains de Vladimir Poutine. C'est un régime violent, c'est un régime actionné qui mène des batailles de proxy actionnées par le bloc occidental pour étendre l'OTAN vers l'Est, un projet macabre des Américains qui n'en ont jamais marre de foutre le bordel et la zizanie un peu partout dans le monde. Donc, ce n'est pas un régime de gentils, pas plus que la Russie n'est un régime de gentils. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Mais en voulant nous placer comme dans un dessin animé, les petits toutous innocents ukrainiens à gauche et les démons russes à droite, nous ne sommes pas, en tout cas personnellement, je ne suis pas entré dans cette combine et là maintenant vous le voyez. Voilà un peuple qui se plaint qu'on l'a annexé en Ukraine, mais qui est prêt pour pour son égoïsme personnel à massacrer les nôtres, nous les Africains, un peu comme à l'époque de la Première, Deuxième Guerre mondiale. Nous les Africains qui n'avons rien à voir avec les guerres tribales européennes, nous nous retrouvons en train de perdre la vie parce que des Européens viennent aider les gens qui nous font du mal, les séparatistes, les terroristes, les voyous, les bandits qui nous font du mal et qui veulent la partition de l'Afrique. Le Sénégal aujourd'hui ne peut pas continuer à abriter chaleureusement une ambassade ukrainienne sur son territoire. Non, il faut passer à l'étape supérieure parce que intrinsèquement l'utilité d'une ambassade ukrainienne au Sénégal, elle n'est pas vraiment donnée. Les ambassades ukrainiennes, et elles viennent de le montrer, sont là pour, d'ailleurs le chef du renseignement l'avait aussi dit il y a quelque temps dans la question soudanaise, qu'ils étaient aussi actifs là-bas, mais bon, ça c'est aussi un autre sujet. Mais voilà, aujourd'hui, avec l'ambassade ukrainienne ou les renseignements militaires ukrainiens qui aident les terroristes, c'est-à-dire, c'est, comment dire, le gouvernement de Kiev se rend coupable de banditisme international, tout simplement.
C'est, comment dire, c'est illégal, c'est contraire à toute convention, c'est contraire au droit international. L'Ukraine est un État voyou. L'Ukraine vient de se poser en État ennemi de l'Afrique. Le gouvernement ukrainien est de facto ennemi de l'Afrique. Et Bassirou Diomaye Faye doit comprendre que la position ukrainienne par rapport à la Russie ne change pas, elle ne va pas changer. Dans le fait que les Ukrainiens aient armé des terroristes et aidé des terroristes pour tuer des soldats maliens, je ne parle pas de Wagner, il y a des soldats maliens dedans qui ont été massacrés, pour tuer des soldats maliens, ça signifie simplement qu'ils vont poursuivre dans cette lancée-là. Ça ne va pas finir. Ce n'était pas la dernière fois que cela arrivait. Ce ne sera donc pas, comment dire, c'était pas la dernière fois que cela arrivait. Ça veut donc dire, ils vont le refaire. Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire la présence russe, pour réduire les intérêts russes, pour frapper la Russie partout où elle se trouve et voilà, la mettre en difficulté en représailles avec ce qui se passe en Crimée. Ils ont perdu le territoire, ils sont en train de perdre le Donbass. Au lieu de concentrer leurs forces là-bas, les pays occidentaux, notamment la France, qui ont besoin justement que les dirigeants maliens actuellement là perdent le combat contre les terroristes, tout le bloc otanien agit de manière, comment dire, cynique derrière le rideau et utilise le paravent, le fusible Ukraine pour réaliser leurs intérêts. À l'époque, quand on disait cela, on créait un mot idiot pour discréditer des gens qui ne font qu'observer une réalité indubitable. Le mot, c'était le complotisme. Les complotistes, bon, voilà les Ukrainiens qui avouent, oui, nous avons armé les terroristes. Imaginez, vous êtes en Allemagne, vous êtes en France. Je sais pas, vous êtes en Allemagne, la Corse veut faire sécession, et vous avez la Russie qui arme les Corses contre le gouvernement français, en prétextant que c'est parce que la France aide l'Ukraine à massacrer la Russie. Qu'est-ce que vous allez dire en France? Vous allez les traiter de terroristes, vous n'allez jamais accepter ça. Vous allez rapatrier immédiatement l'ambassadeur russe en France, à se demander s'il y en a un à l'heure actuelle. Donc, vous soutenez paradoxalement la même chose dans l'autre direction chez nous, en Afrique. Il n'en est pas question. Il faut que le Sénégal agisse donc aussi de manière conséquente et frappe du poing sur la table. Sinon, quand Ibrahim Traoré, quand Abdourahmane Tiani, quand Assimi Goïta diront que le Sénégal sert de base pour les opérations de déstabilisation des États de l'AES, il ne faudra pas que les Sénégalais s'énervent, que, comment dire, euh, les gens s'énervent en disant que, bah, pourquoi, comme il peut dire quelque chose de d'aussi grave, comment on l'a vu avec le Bénin, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire, quand Ibrahim Traoré disait que bah, la France établit des bases là-bas, qui peuvent ne pas être des bases militaires grandeur nature, comme celles auxquelles on est habitué, mais des bases de réflexion, des bases stratégiques, de petits pôles, de petits cercles d'opérations. On est en 2024, on est à la pointe de la modernité, tout est possible. Une base de drone, une base d'observation, une base radar. Il y a mille types de bases voilà, différentes qu'on peut s'imaginer dans le cadre de la guerre qui est principalement une guerre d'information. Aujourd'hui, quand on dit la guerre, les soldats et les armes n'interviennent qu'en dernier. Mais avant tout, c'est la guerre d'information, la guerre cybernétique, la guerre subtile, la guerre voilée. Voilà, on est même allé dans certaines circonstances à des guerres bactériologiques. Donc, tout est envisageable, rien n'est à mettre, rien n'est à verser de la table. Donc, aujourd'hui, quand vous avez l'évidence du fait que l'Ukraine arme les terroristes en Afrique, l'Ukraine l'a avoué elle-même, et que vous avez une ambassade, et que justement l'ambassade, en tout cas la section ukrainienne qui avoue cela, c'est la section sénégalaise. Vous comprenez que l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal a joué un grand rôle dans cette histoire, a joué son rôle dans cette histoire. Si l'ambassadeur ukrainien l'affirme autant, c'est voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut que les Sénégalais arrêtent, ou du moins que les dirigeants du Sénégal arrêtent avec cette politique de compromission. Ce n'est pas de l'humilité, au contraire, à la longue, ça devient détestable. C'est-à-dire, on remarque chez nos frères sénégalais
une facilité à tendre la main à l'Européen. Vous avez d'ailleurs les intellectuels sénégalais de la diaspora, Fatou Diom, Mohamed Bougarsar, Elgas, etc., etc., depuis Senghor d'ailleurs de dignes héritiers, qui vont vous parler d'une part d'Afrique, mais d'autre part vont revendiquer, si ce n'est pas l'identité aussi française pour ceux qui ont la nationalité, mais aussi une fraternité accrue avec la France et qui vont vous dire que non, il faut pas s'opposer, il ne faut pas, voilà, il faut pas, enfin, qui vont confondre la souveraineté avec la détestation, qu'il faut pas détester faut pas ce racisme anti-blanc, des choses absurdes qui n'ont aucun rapport avec ce dont nous sommes en train de parler, à savoir le respect mutuel de la souveraineté de chacun, une coopération sans hypocrisie basée sur la considération à valeur égale de chacun. Donc, il y a cela, cette politique de compromission là qui dérange, et en même temps qu'ils sont autant amis, ils font autant les yeux d'eau aux autres. En même temps, quand vous, les Africains, vous leur dites que nous sommes frères, vous savez, moi je parle de mon expérience personnelle, notamment sur ce dossier de la Guinée, enfin, du Mali, du Niger, du Burkina et de l'assaut des terroristes. Sur ce dossier, j'ai eu beaucoup de Sénégalais qui, quand je leur disais que bah, le panafricanisme, c'est la défense mutuelle, qui me disaient que non, occupe-toi du Cameroun, chasser Paul Biya, gérer d'abord ça. En fait, une agressivité qu'on ne voit pas du tout quand il s'agit de la France. Et ça dérange, ça dérange. Je dis toujours, quand on créait l'Organisation de l'Unité africaine en août 1963, vous aviez deux blocs et un bloc de dissidents, un bloc d'antagonistes farouches qui voulaient l'indépendance sans embâge, et un groupe de gens, voilà, comment dire, je ne veux pas dire collaborationniste parce que le mot peut prêter à confusion, mais c'était dans cette idée-là, un groupe de personnes promptes au compromis qui disaient que non, et enfin qui disaient naïvement, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais voilà, l'idée c'était que non, ne nous détachons pas de nos colons d'hier, parce que de toute façon, sans eux, il n'y a pas de vérité. Vous savez, un esclave dans la plantation, plusieurs générations plus tard, est persuadé que il n'a jamais vécu ailleurs que dans la plantation, et que s'il venait à quitter la plantation, il ne serait pas possible pour lui d'avoir un avenir. Donc, que nos frères du Sénégal mettent fin à cette manière de vivre, à cette manière de faire, c'est une fausse humilité, c'est une fausse fraternité. On ne fraternise pas avec quelqu'un qui arme nos frères pour nous déstabiliser, qui arme des terroristes pour déstabiliser nos frères, parce qu'un jour, il armera les mêmes terroristes pour nous déstabiliser. Donc, tout ce qui se passe là confirme les analyses que nous avions sur le fait que les Occidentaux arment le terrorisme en Afrique pour les matières premières parce que c'est des régions très riches. Le Nord Mali, ce qu'ils appellent Azawad, leur pays fictif. Euh, Aujourd'hui, on a aussi raison de dire que l'Ukraine, en fait, mène une guerre, l'Occident mène une guerre par proxy, où l'Ukraine est vraiment le faire-valoir, le fusible et cervelé qu'on envoie en première ligne pour, voilà, faire le sale boulot, sachant pourtant que l'Ukraine ne gagnera rien dans cette guerre, rien du tout. Elle ne récupérera pas le Donbass, elle ne récupérera pas la Crimée, c'est impossible. Vous le savez, Zelensky le sait, tout le monde le sait, même les derniers des imbéciles le sait. Et maintenant, l'Ukraine est en train bêtement de se faire de nouveaux ennemis sur le terrain africain parce qu'elle obéit encore à ses bailleurs de fonds. La France, l'Allemagne, les États-Unis, bref, ces gens-là, comme on dit de ce côté. Donc, nous avions raison, et nous avions raison de dire que il faut considérer que il est facile pour ces pays d'utiliser des États comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire comme repère pour faire du mal à d'autres pays africains. Bassirou Diomaye Faye doit entrer dans l'histoire. L'histoire l'appelle. L'histoire lui aide. C'est-à-dire, je crois que de tous les présidents sénégalais, il est celui à qui l'histoire offre le plus de chances au XXIe siècle. Il n'a même pas encore fait que 4-5 mois au pouvoir. L'histoire lui a déjà offert plusieurs occasions d'inscrire vraiment son nom dans les tablettes des héros
africain en menant des actions fortes, des actions cohérentes. C'est même pas des actions symboliques, non, des actions cohérentes. Les Ukrainiens arment des gens qui tuent les populations d'un pays voisin et qui veulent le partitionner, sachant que si je n'interviens pas peut-être à long terme, ça peut se métastaser sur moi, ben je me désolidarise de manière farouche et claire. Sauf s'il y a un appel de Paris qui vient et qui dit, bon, non, tu sais, l'ambassade d'Ukraine, laisse-les faire, voilà, sinon. Donc c'est cette compromission-là que nous ne voulons pas. Il faut donc que Bassirou Diomaye Faye pose cet acte fort. Et je sais qu'il ne le fera pas. Du moins, je serais terriblement surpris s'il venait à le faire. Actuellement, la probabilité qu'il le fasse est de 0%. Mais bon, on croit toujours. Le Sénégal peut peut-être nous surprendre. Et le de 0% parce que ce n'est pas dans la mentalité du Sénégal, en tout cas pas dans celle que nous on connaît. Les Sénégalais sont convaincus qu'il faut faire ami avec tout le monde, même avec Satan. Et c'est une erreur. Quand tu as le diable dans ta maison, tu ne fais pas ami avec lui. Tu lui donnes un coup de pied aux fesses et tu le chasses de ton territoire. L'Ukraine a pris le visage du diable, et je le dis, j'assume totalement parce que je transpose le même scénario à un pays comme la France. Je dis, la Corse, la Lorraine veulent faire sécession, par exemple, et la Russie en profite pour armer les rebelles de Lorraine ou de la Corse contre Emmanuel Macron. Que dira Emmanuel Macron de la Russie? Si vous arrivez à vous faire cette image de la tête, s'il y a des Français qui m'écoutent, en tout cas vous avez compris, même s'il y a des Ukrainiens qui m'écoutent, en tout cas vous avez compris pourquoi je dis l'Ukraine joue le rôle du démon dans le cas du Mali. Parce que le Mali n'a aucun problème avec l'Ukraine, aucun. Les Maliens ne cherchent pas, ils n'ont même pas pris position. Le peuple malien se fout pas mal des problèmes que l'Ukraine a avec la Russie dans le Donbass. Chacun gère ses problèmes avec son voisin immédiat, chacun fait les partenariats qu'il veut, mais le Mali n'a jamais nui de quelque manière que ce soit les Ukrainiens. Il n'est donc pas question qu'aujourd'hui les Maliens meurent à cause de Volodymyr Zelensky. C'est inacceptable. Et si Bassirou Diomaye Faye est vraiment panafricain, s'il voulait la rupture systémique dont il a parlé dans son discours, il faut qu'il fasse un peu différemment de tout ce à quoi les dirigeants sénégalais nous ont habitués. Parce que nous sommes fatigués avec ça. Et ne me parlez pas de Paul Biya. Paul Biya, pareil. Il est pareil, oui. C'est un lascar qui est fait yami avec ceux qui nous font du mal, qui ne cherche plus une coopération équilibrée. Lui dit qu'il est le meilleur élève de la France. Il ne dit pas qu'il est le meilleur partenaire, non, il est le meilleur élève. Il part même rendre compte de nos dialogues inter-camerounais à Emmanuel Macron selon ses propres mots. Donc oui, il est pareil, mais ça ne change rien au fait que c'est actuellement l'ambassade d'Ukraine à Dakar qui a avoué avoir, enfin qui s'est félicité de ce qui est arrivé aux soldats maliens sur une vidéo où les assaillants, ou du moins le renseignement ukrainien, se félicite et revendique une participation effective à l'opération de la semaine du 25-27 juillet. Donc voilà, et c'est de ça qu'il est question. On parlera de Paul Biya une autre fois, je vous ai dit, je suis moi-même impliqué dans la politique camerounaise pour chasser Biya en 2025, donc c'est un argument qui ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Nous, on parle de Paul Biya, on parle de notre pays tout le temps, mais je ne vais pas avoir peur de parler de votre pays. Et si votre président fait des bêtises, de lui dire, Monsieur le Président, là, vous avez fait une bêtise, il faut rectifier le tir. Donc voilà, nous parlons même avec beaucoup de respect de Monsieur Bassirou Diomaye Faye parce que c'est un jeune président qui est arrivé, qui a encore la possibilité de tout faire bien. Mais il est évident que si le Sénégal est une ère de repos pour les déstabilisateurs du continent et leurs proxys, non, ça suscite notre courroux, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Et là, c'est très fragile parce que s'il ne fait pas gaffe, Diomaye Faye entrera dans l'histoire, comme beaucoup de personnes sont entrées dans l'histoire, les Léon et consorts, les Omar Bongo. Voilà, Diomaye Faye entrera dans l'histoire s'il ne fait pas gaffe, surtout dans le contexte actuel, comme ce président sénégalais là, et c'est ce que nous raconterons à nos enfants dans les années à venir, que ce président-là, voilà, il y avait un président au Sénégal du nom de Bassirou Diomaye Faye, lui carrément, bah, il souriait, il collaborait avec des Ukrainiens qui expliquaient que c'est très bien de déstabiliser le Mali.
Il collaborait, il souriait, il s'amusait avec des Ukrainiens qui organisaient en symbiose avec les rebelles, les séparatistes, les sécessionnistes, les barbares, les terroristes. Il collaborait avec eux dans leur processus de division d'un pays africain, d'un pays frère. Si le Mali est un pays frère, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères sénégalais, et que le Mali se fait attaquer, bah, le Mali est un pays frère. Ceux qui ont attaqué un pays frère ne sont pas nos frères, pas du tout. Donc, on peut concevoir que quand il dit faut de la retenue, faut de la discrétion à l'ambassadeur, c'est une façon de dire un ambassadeur ne se réjouit pas. Même si vous voulez faire du mal à la Russie, vous n'avez pas acclamé que oui, c'est bien, parce que dans la foulée, ça fait aussi du mal aux Maliens. Mais voilà, on peut comprendre aussi ça dans le sens où il est en train de lui dire, bon, je sais que ça te fait plaisir, mais réjouis-toi, va basse dans toutes les actions futures que vous allez mener. Faut pas que ça s'ébruite, donc calme ta joie et garde-la, mais continuez de mener vos actions. Ce qui est, voilà, on est dans du 50-50 ou même du 51-49, du 51-49, qui penche plutôt vers l'idée de, bah, je sais que vous allez continuer à faire ce que vous faites contre, justement, Wagner et l'armée malienne, mais bon, tant que vous le faites sans jubiler à voix haute, ça ne me dérange pas. Et ça là, je m'y oppose. Je m'oppose totalement. Les Européens doivent arrêter de, comment dire, d'utiliser, enfin, les Européens doivent arrêter de nous faire payer le chapeau de leur bagarre. La Russie n'est pas venue en Afrique combattre l'Ukraine, ou la France, ou l'Allemagne, ou les États-Unis. La Russie les combat peut-être économiquement, en prenant possession d'être des concessions minières qui appartenaient autrefois à la France. Mais là, ça relève de la souveraineté et de la coopération entre le Mali et la Russie. Par contre, militairement, la Russie n'est pas venue ici, sur le continent africain, mener une guerre contre une puissance occidentale. Pas du tout. L'Ukraine, elle est en train de venir mener en Afrique sa guerre contre la Russie. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc, il faut pas que les Européens continuent de faire ça. Faut qu'ils mènent leur guerre tribale européenne entre eux. Et de deux, il faut que les dirigeants africains arrêtent de servir de tremplin, de serpillière, de tapis, d'escabeau pour le massacre d'autres Africains. C'est à cause de ces comportements que vous avez des gens qui disent les Africains pendant l'esclavage ont vendu leurs propres frères. Quand vous dites au président du Sénégal, dit à l'ambassadeur ukrainien de foutre le camp, à défaut de rompre totalement les relations diplomatiques, ce qu'il devrait même faire, parce que ce que l'Ukraine a fait est impardonnable, c'est impardonnable, c'est même pas négociable. Je dis, si quelqu'un veut s'imaginer, si quelqu'un veut donner un avis, si quelqu'un croit qu'il n'a pas un avis dessus, qu'il essaie simplement de s'imaginer que c'était en Corse, en Lorraine, en Alsace, et que les Russes, Moscou, armaient justement les groupes qui veulent la séparation des régions que je viens d'évoquer. Donc, Monsieur Bassirou du Maïfaï, la balle est dans votre camp. Il faut chasser l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Il faut chasser l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Vous n'êtes pas plus humaniste que nous, chers Sénégalais. Ce n'est pas ça l'humanisme. L'humanisme ne signifie pas les meurtriers, les assassins, les voyous, les bandits, les cancrelats, les cannibales. On les regarde et on sourit, comme Paul Biya souriait au Georges V avec l'homme qui a ourdi l'assassinat contre Kadhafi, Nicolas Sarkozy. Non, ce n'est pas ça l'humanisme, ce n'est pas ça, c'est-à-dire on est tous des humains, vous n'avez pas plus de vertu que nous, pas du tout. Vous n'avez pas plus d'amour en vous que nous. On est tous pareils, on est tous des êtres humains. On connaît tous le bien, on connaît tous le mal. Mais à trop vouloir jouer les vertueux et les humbles, vous devenez, ça confine à l'hypocrisie et au cynisme. Et comment, voilà, un double jeu pervers qui n'est plus intéressant, qui n'est plus agréable. Cette façon toujours de vouloir faire croire que vous savez être amis. Non. C'est-à-dire, il y a eu un malheur qui est arrivé dans votre voisinage immédiat et qui va continuer et qui va finalement vous faire du mal à vous. Peut-être que vous, bon, croyant à la CEDEAO tous azimuts, vous souhaitez même, quelque part, que les dirigeants de l'AES soient déstabilisés et qu'on mette en place
des individus fantoches qui vont remettre le Mali dans la CEDEAO, de la même manière que Moussa Traoré avait remis le Mali en 84 dans le franc CFA après que Modibo Keïta en soit sorti en 62. Peut-être que, bon, ça ne vous dérange pas tant que ça. Mais nous qui croyons en l'AES, parce que c'est une structure indépendante, et vous voyez d'ailleurs que la sortie de la CEDEAO, la sortie du Mali, du Niger et du Burkina de cette organisation, découle du fait que bah, vous avez dans vos pays là de la CEDEAO des gens qui soutiennent les terroristes, des gens qui voilà organisent la déstabilisation, des gens qui vous donnent des ordres. Ça c'est hors de question, ça ne cadre pas du tout avec l'idéal de panafricanisme auquel on aspire. Dont la balle est dans votre camp, monsieur Bassirou Diomaye Faye. L'histoire vous appelle, l'histoire vous demande de faire de grands gestes. N'écoutez pas ces gens-là qui vous disent que non, monsieur, c'est l'amitié, c'est la fraternité. Non, la politique est faite de ruses. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On va vous donner de belles paroles au nom de je ne sais quelle amitié sénégalo-ukrainienne, alors que vous voyez bien que dans les faits, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous êtes africain. Avant d'être sénégalais, les frontières ont été tracées par cela. Et aujourd'hui, un Africain, un frère, quelqu'un qui partage la même histoire que vous. Quand je dis frère, certains parlent de leur ethnie ou je ne sais quoi. Nous sommes tous des frères africains, nous partageons le même passé, la même souffrance esclavagiste, nous avons combattu contre les mêmes colons. Voilà. Donc, et aujourd'hui, voilà, l'histoire vous appelle pour faire valoir les intérêts du peuple africain. Un frère africain s'est fait y attaquer, vous êtes de la famille, vous n'allez pas inviter à votre table quelqu'un qui vient d'égorger votre femme. C'est impensable. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Le Sénégal doit expulser l'ambassadeur ukrainien comme l'a fait le Mali. Donc, bref, je vous donne rendez-vous une prochaine vidéo. Je n'ai pas mon livre avec moi, mais vous le trouvez dans mes autres vidéos. Mon livre Tu dois t'impliquer. Pour ceux qui veulent connaître mon opinion politique, notamment sur la question camerounaise, ma vision de la politique, ma vision du panafricanisme, ma vision de la chose continentale, je vous invite à aller sur Amazon, acheter mon livre. Vous tapez Wilfried et Kanga, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Tu dois t'impliquer, c'est le titre du livre, vous allez le trouver. Vous allez en trouver un autre, Le village d'Ining. Lui, c'est un livre très idéal pour vos enfants, pour la culture africaine, pour l'éducation, une fiction, un récit d'aventure, plein de surprises, une nouvelle, pleine de surprises, de rebondissements, c'est extraordinaire. De l'aveu de ceux qui ont lu, vous n'allez pas du tout le regretter. Donc voilà, pour ceux qui veulent un exemplaire dédicacé, s'il y en a, je vous invite à m'écrire dans mon adresse mail que je vais publier dans la description de la vidéo. Donc je ne suis pas, je suis pas comme le pouvoir ukrainien. Je ne suis pas un mangeur d'hommes. Je ne suis pas un méchant. Donc vous pouvez m'écrire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la réticence à le faire. Je réponds toujours. Donc si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mes interventions, ça me ferait plaisir. Et également quand vous achetez mes ouvrages. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous êtes jusqu'à ce niveau, c'est que vous avez écouté jusqu'à ce niveau. Et retenez le message du jour. Je pense avoir été plutôt clair dans la vidéo. Monsieur Bassirou Diomaye Faye doit lire les signes de l'histoire et ne pas faire comme Macky Sall, ne pas faire comme Abdoulaye Wade, ne pas faire comme Abdou Diouf, ne pas faire comme Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor n'est pas le père de l'indépendance du Sénégal, c'est faux. L'indépendance était donnée à ceux qui ne la voulaient pas, notamment Léopold Sédar Senghor. Euh, de la même façon que Alassane Ouattara n'est pas un garant de la démocratie ou un patriarche, que sais-je encore, que ce que Monsieur Diomaye Faye a dit lors de son séjour à Abidjan. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il faut lire la politique comme elle est. L'heure et l'air est au pragmatisme. Et c'est à cela que je lui invite. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal n'a rien à faire là. Il doit partir immédiatement.